Sarah Winters se tenait devant la porte de David Miller à 23 heures. La pluie imprégnait son chemisier en soie coûteux. Ses longs cheveux blonds collaient à son visage. Elle n'était pas censée être là, ni en tant que sa patronne, ni en tant que PDG intouchable de Meridian Technologies, et certainement pas en tant que femme à qui il ne restait que quelques mois à vivre. Mais les paroles du médecin résonnaient dans son esprit. 6 mois, peut-être moins. 3 de ces mois s'étaient déjà écoulés, tandis qu'elle maintenait une façade parfaite au bureau. « Suis-je belle ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible malgré la tempête. David se figea, une main encore posée sur la porte qu'il venait d'ouvrir. Sa patronne, la femme dont il avait cherché à obtenir l'approbation pendant 4 ans, dont il avait gagné le respect grâce à d'innombrables nuits blanches et à de brillantes campagnes marketing, se tenait dans son appartement et posait une question qui dépassait toutes les limites professionnelles qu'ils avaient établies. « Je vous aime bien », répondit-il simplement, regrettant immédiatement l'insuffisance de sa réponse. Avant qu'il n'ait pu s'expliquer, le téléphone de Sarah sonna. L'hôpital. Son expression changea instantanément lorsqu'elle répondit, et David vit son visage se décomposer. Ils ont trouvé quelque chose de nouveau sur le scanner. Elle murmura, mettant fin à l'appel. Quelque chose qu'ils avaient manqué auparavant. David recula, l'invitant à entrer, à l'abri de la pluie et des regards indiscrets des voisins. Son appartement était modeste mais chaleureux. Rien à voir avec le penthouse élégant dans lequel il imaginait qu'elle vivait. Sarah se tenait maladroitement dans son salon, de l'eau s'accumulant sous ses chaussures de luxe. « Je n'aurais pas dû venir », dit-elle, en croisant les bras autour d'elle. Ce n'était pas approprié. « Pourquoi es-tu ici, Sarah ?» demanda David, remarquant à quel point son nom lui semblait étrange après avoir passé des années à l'appeler M. Winters au bureau. Elle le regarda droit dans les yeux, son regard bleu intense. « Parce que je n'ai plus beaucoup de temps, pour être honnête, et que je vous observe depuis 4 ans en me demandant ce que ce serait si nous n'étions pas patron et employés. » Cette révélation le stupéfia. Sarah Winters, la femme qui pouvait avoir n'importe qui, s'intéressait à lui. Cela semblait impossible. Et pourtant, elle était là, faisant couler de l'eau de pluie sur son parquet. « L'hôpital a appelé parce qu'ils ont trouvé quelque chose d'inattendu, » continua-t-elle. « Pas une mauvaise nouvelle, une bonne. Un spécialiste pense que mon état pourrait être traité par une procédure expérimentale. Mais les chances ne sont pas grandes et j'avais besoin de te voir avant de prendre ma décision. »« Pourquoi moi ?» L'esprit de David était envahi de questions. « Parce que tu es la seule personne qui ne m'ait jamais rien demandé, » répondit-elle. « Tout le monde veut quelque chose de Sarah Winters, PDG. Mais toi, tu fais juste un travail brillant et tu me fais rire avec les notes que tu laisses dans les marges des rapports. »« Tu les as remarquées ?» demanda-t-il, surpris. « Je les ai toutes conservées, » admit-elle alors qu'ils discutaient jusque tard dans la nuit. David apprit la vérité. Sarah avait été diagnostiquée avec une maladie cardiaque rare 3 mois auparavant. Le traitement expérimental offrait 40% de chances de guérison, mais l'obligeait à s'éloigner de l'entreprise pendant 1 an. L'entreprise qui était toute son identité. Le conseil d'administration était déjà en train de comploter, mené par Victor Harmon, son ambitieux directeur financier qui la sapait depuis des années, attendant le moindre signe de faiblesse. « Si je suis ce traitement et qu'il échoue, je perds tout ce que j'ai construit, » avoua-t-elle. « Si je n'essaie pas, il me reste peut-être 3 mois pour assurer mon héritage. »« Et quel héritage veux-tu laisser ?» demanda David. La réponse de Sarah fut interrompue par un bruit dehors. Ils se précipitèrent vers la fenêtre et virent une voiture s'éloigner à toute vitesse, le chauffeur de Sarah affalé sur le volant de sa limousine, inconscient. David appela le 911, tandis que Sarah se précipitait dehors malgré ses protestations. Alors qu'elle s'occupait de son chauffeur, les phares d'une deuxième voiture s'allumèrent au bout de la rue. « Sarah, rentrez à l'intérieur » cria David, mais son avertissement arriva trop tard. La voiture accéléra dans sa direction. À ce moment-là, David fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il courut dans la rue et tira Sarah hors de la trajectoire de la voiture. Tous deux tombèrent sur l'herbe mouillée, tandis que le véhicule passait à toute vitesse, si près qu'ils sentirent le souffle de l'air. Le visage du conducteur était masqué, mais Sarah aperçut quelque chose de familier sur le tableau de bord. « C'était de la voiture de Victor », haleuta-t-elle, tremblant contre David. « Il sait que je suis ici. » La police est arrivée quelques minutes plus tard, mais le mal était fait.
La présence de Sarah chez son employé tard dans la nuit serait impossible à expliquer, surtout à un conseil d'administration déjà à la recherche de raisons de remettre en question son jugement. Et maintenant, il semblait que Victor était prêt à tout pour accélérer son renvoi. Vous devez venir avec moi, a déclaré David une fois que la police a pris les dépositions et qu'une ambulance a emmené son chauffeur blessé. Ma sœur a un chalet dans le nord de l'État. Personne n'est au courant. Vous y serez en sécurité pendant que nous essayons de comprendre ce qui se passe. Sarah demanda, son masque professionnel se remettant en place. Ce n'est pas votre problème, David. Vous en avez fait mon problème lorsque vous m'avez demandé si vous étiez belle. Il répondit avec une fermeté inattendue. Je ne vous laisserai pas affronter cela seul. Le trajet jusqu'au chalet dura 3 heures, pendant lesquelles Sarah reçut des SMS de plus en plus alarmants de la part de son assistante. Victor avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour le lendemain matin. D'une manière ou d'une autre, il était déjà au courant de son état de santé, une information à laquelle seul son médecin aurait dû avoir accès. Les pièces du puzzle s'assemblaient. La violation des dossiers médicaux, l'agression de son chauffeur, l'apparition opportune de Victor à David Street. Ce n'était pas de l'opportunisme. C'était un plan mûrement réfléchi. Pourquoi n'as-tu pas simplement informé le conseil d'administration de ton diagnostic? Demanda David alors qu'ils arrivaient à la cabane rustique nichée parmi les pins. Parce que Meridian développe une technologie qui pourrait révolutionner les soins cardiaques, expliqua Sarah. Si Victor prend le contrôle, il la vendra au plus offrant au lieu de la rendre accessible à tous. C'est notre combat depuis des années, le profit contre la raison d'être. À l'intérieur de la cabane, avec un feu qui crépitait et des tasses de thé qui leur réchauffaient les mains, les frontières professionnelles entre eux continuaient de s'estomper. David vit pour la première fois le poids que Sarah portait. Pas seulement sa maladie, mais la responsabilité de milliers d'employés pour une technologie qui pourrait sauver des vies. Tu sais, tu n'as jamais vraiment répondu à ma question, dit Sarah doucement à l'approche de minuit. Laquelle suis-je? Belle. David la regarda vraiment. Le sang-froid parfait qu'elle maintenait au travail avait disparu. Ses longs cheveux tombaient en boucles humides sur ses épaules. Son maquillage s'est estompé. Elle avait l'air épuisée, inquiète et complètement humaine. « Tu es la plus belle personne que j'ai jamais connue, dit-il honnêtement. Pas à cause de ton apparence, même si celle-ci n'est certainement pas difficile à admirer. Tu es belle à cause de la façon dont ton esprit fonctionne, de la façon dont tu te bats pour ce qui compte, de la façon dont tu n'as jamais choisi la voie facile quand la bonne était plus difficile. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « J'ai passé toute ma vie à être forte. Je ne sais pas comment être cette personne, effrayée, incertaine. Peut-être que tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps, suggéra David. Peut-être que parfois, tu peux simplement être Sarah. » Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de David. Sa sœur l'appelait avec des nouvelles alarmantes. Quelqu'un avait posé des questions sur la cabane en ville. Ils n'étaient pas en sécurité là-bas non plus. « Nous devons partir, dit David, déjà en train de rassembler leurs affaires. Mais d'abord, je dois te montrer quelque chose. » Il ouvrit son ordinateur portable et afficha les fichiers sur lesquels il travaillait depuis des mois. Il s'agissait de plans marketing pour la technologie cardiaque de Meridian qui mettaient l'accent sur l'accessibilité plutôt que sur le profit, accompagnés de projections financières montrant comment l'entreprise pouvait prospérer tout en réalisant la vision de Sarah. « J'ai développé cela pendant mon temps libre, expliqua-t-il. Je crois en ce que vous essayez de faire et je pense pouvoir vous aider à convaincre le conseil d'administration que l'approche de Victor finira par nuire à la réputation et à la valeur à long terme de l'entreprise. » Sarah fixa l'écran, puis David. « Vous avez fait cela sans qu'on vous le demande. Je l'ai fait parce que je crois en vous, répondit-il simplement. À ce moment-là, alors que le danger se rapprochait et que son avenir était incertain, Sarah fit quelque chose de totalement contraire à l'éthique professionnelle. Elle l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de gratitude ou de désespoir, mais un baiser de reconnaissance, d'avoir trouvé quelque chose d'inattendu et de précieux. Ils quittèrent la cabane avant l'aube et retournèrent en ville avec un plan en tête. Sarah allait affronter le conseil d'administration, révéler son état de santé selon ses propres termes et présenter la stratégie de David comme la voie à suivre pendant son traitement. Mais avant cela, ils avaient besoin de preuves de la trahison de Victor.
Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Victor avait déjà anticipé leur retour. Alors qu'ils entraient dans le parking souterrain du siège social de Meridian, le téléphone de Sarah sonna pour signaler l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vérifiez vos emails avant de monter. La vidéo jointe montrait Victor en train de rencontrer le médecin de Sarah et de lui remettre de l'argent. L'expéditeur restait anonyme, mais le message était clair. Quelqu'un d'autre dans l'entreprise était de leur côté. Faute de cette preuve et du plan stratégique de David, Sarah entra dans la salle du conseil ce matin-là. Non pas comme une femme affaiblie par la maladie, ma maladie, mais comme une dirigeante ayant une vision claire de l'avenir de l'entreprise. La confrontation avec Victor devint une légende dans l'entreprise. Son visage choqué lorsqu'elle diffusa la vidéo, ses tentatives désespérées pour expliquer le vote unanime du conseil d'administration visant à le destituer. « Vous pensez que c'est fini ?» siffla Victor, tandis que les agents de sécurité l'escortaient hors du bâtiment. « Cette entreprise s'effondrera sans moi. Et vous ne vivrez pas assez longtemps pour voir ce qui va se passer ensuite. » Sa menace planait dans l'air, mais Sarah resta ferme, David à ses côtés. Le conseil d'administration nomma David directeur stratégique par intérim, un poste créé pour soutenir Sarah pendant son traitement et garantir que la technologie cardiaque de Meridian arrive sur le marché tel qu'elle l'avait imaginé, accessible à tous et pas seulement aux plus fortunés. 2 semaines plus tard, Sarah commença son traitement expérimental dans le plus grand centre cardiaque de New York. Le pronostic restait incertain, mais autre chose était devenue merveilleusement claire. Ce qui avait commencé par une nuit pluvieuse sur le pas de la porte de David s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait imaginé trouver à un âge aussi avancé. Un partenariat entre égaux, fondé sur le respect, un objectif commun et, oui, l'amour. Le traitement était brutal. Le corps de Sarah luttait contre les médicaments expérimentaux, ses forces diminuant de semaine en semaine. David lui rendait visite tous les jours, lui apportant des nouvelles de son travail, des fleurs fraîches et sa foi inébranlable en son rétablissement. Le conseil d'administration continuait de le soutenir, impressionné par le leadership de David et les progrès de leur technologie cardiaque. Mais Victor n'avait pas disparu. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait rejoint Helix Pharmaceuticals, le plus grand concurrent de Meridian dans le domaine des soins cardiaques. Des rumeurs circulaient au sujet de contestations de brevets, de tentatives de débauchage de chercheurs clés et d'activités suspectes autour des serveurs sécurisés de Meridian. « Il essaye de voler nos recherches », disait Sarah chaque semaine depuis son lit d'hôpital 6 semaines après le début du traitement. « Si Helix met la main sur notre technologie, ils la vendront à un prix inaccessible pour la plupart des patients. »« Laisse-moi m'occuper de Victor », insistait David. « Toi, concentre-toi sur ton rétablissement. » Mais Sarah Winters n'avait pas bâti un empire technologique en laissant les autres mener ses combats. Contre l'avis des médecins, elle a commencé à travailler depuis sa chambre d'hôpital, en coordination avec la responsable de la cybersécurité de Meridian, Eliza Chen, afin de protéger leur propriété intellectuelle. « Tu te surmènes », l'a averti David après l'avoir trouvé en visioconférence à minuit, le visage pâle d'épuisement. « Je n'ai pas le luxe d'avoir du temps », lui a-t-elle rappelé. « Les médecins disent que le traitement fonctionne, mais lentement. Victor n'attendra pas que je me rétablisse. » Leurs craintes se sont avérées justifiées lorsque Eliza a découvert des preuves que Victor orchestrait une tentative de prise de contrôle hostile, travaillant avec Helix pour acquérir Meridian à une fraction de sa valeur pendant que Sarah était hors d'état de nuire. Le plan consistait à répandre des rumeurs sur la détérioration de la santé de Sarah, afin de faire baisser le cours de l'action et d'effrayer les investisseurs. « Nous devons rendre public ce que nous savons », a fait valoir David lors d'une réunion stratégique dans la chambre d'hôpital de Sarah. Les bips des appareils médicaux résonnaient en arrière-plan, rappelant sans cesse l'enjeu. « Pas encore », a rétorqué Sarah. « Si nous révélons ce que nous savons, Victor changera simplement de tactique. Nous devons le prendre en flagrant délit. » L'occasion s'est présentée 3 mois après le début du traitement de Sarah. Lorsque Victor a approché un membre clé du conseil d'administration avec des informations privilégiées et un pot de vin substantiel. Ce que Victor ignorait, c'est que le membre du conseil d'administration travaillait avec Sarah et David et enregistrait chaque mot de sa proposition illégale. Les preuves étaient accablantes. Espionnage industriel, tentative de corruption,
vol de dossiers médicaux. Le FBI s'est saisi de l'affaire et Victor a été arrêté à la sortie d'une réunion avec les dirigeants de Helix. Le scandale a secoué l'industrie pharmaceutique et le cours de l'action Helix a chuté lorsque l'implication de la société dans le complot a été révélée. Pour Sarah, cette victoire avait un goût amer. Le stress de la confrontation avait eu raison d'elle, retardant les progrès de son traitement. Ses médecins s'inquiétaient de la capacité de son cœur à supporter à la fois les médicaments agressifs et la tension émotionnelle. Tu dois prendre du recul, insista David en lui tenant la main alors qu'elle était épuisée après une nouvelle série de traitements. L'entreprise est hors de danger. Victor fait l'objet de poursuites fédérales. Laisse-moi m'occuper de tout pendant que tu te concentres sur ta guérison. Je ne sais pas comment lâcher prise, a admis Sarah, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Meridian a été ma vie pendant si longtemps. C'est peut-être ça le problème, a suggéré David avec douceur. Il y a peut-être plus important dans la vie que Meridian. Il y a peut-être nous. Le mot est resté suspendu entre eux. Nous. Pas patron et employé, ni même collègue, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qui vaut la peine de se battre, au-delà des guerres d'entreprise et des ports de marché. J'ai peur, avoua Sarah. Une confession rare de la part d'une femme connue pour son intrépidité. Pas peur de mourir, mais peur de vivre différemment. Peur d'être vulnérable, d'avoir besoin de quelqu'un. Moi aussi j'ai peur, répondit David. Peur de te perdre avant d'avoir eu la chance de découvrir ce que nous pourrions être ensemble. Cette nuit-là, Sarah prit une décision qui choqua le monde des affaires, mais qui lui semblait juste dans son cœur. Elle a annoncé un congé temporaire de Meridian, nommant David PDG par intérim, pendant qu'elle se concentrait entièrement sur son rétablissement. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité, impressionné par son leadership pendant la crise avec Victor et Helix. 6 mois supplémentaires de traitement ont suivi. Des mois d'incertitude, de petites victoires et de revers. David a concilié la direction de Meridian et le soutien à Sarah, travaillant souvent depuis sa chambre d'hôpital ou l'appartement qu'il avait loué à proximité. Leur relation s'est approfondie au-delà de l'attirance initiale, fondée sur des valeurs communes, un respect mutuel et le genre d'honnêteté qui ne peut naître que lorsque l'on affronte ensemble la mortalité. La percée a eu lieu au 8e mois. Les médecins de Sarah ont signalé une amélioration significative de sa fonction cardiaque, suffisante pour la classer comme réagissant au traitement. Les chances étaient minces, mais Sarah Winters avait passé sa vie à défier des pronostics. Nous sommes prudemment optimistes, ma chère. Reynolds leur a dit lors d'un rendez-vous de suivi. La régénération des tissus dépasse nos attentes. Si cela continue, vous pourriez vous rétablir complètement. Ce soir-là, David emmena Sarah dîner dans un petit restaurant italien près de l'hôpital. C'était sa première véritable sortie depuis des mois. Elle portait une simple robe bleue assortie à ses yeux. Ses cheveux étaient plus courts, mais repoussaient après les traitements. Son visage était plus mince, mais rayonnait d'un espoir renouvelé. David porta un toast à la victoire sur les pronostics, levant son verre de vin. À la découverte de quelque chose qui vaut la peine d'être défendu, a répondu Sarah en faisant teinter son verre contre le sien. À la fin du dîner, Sarah a tendu la main vers David par-dessus la table. « Tu ne m'as jamais donné de réponse claire cette nuit-là, a-t-elle dit. « Quelle nuit? La nuit où je me suis présenté à ta porte et où je t'ai demandé si j'étais belle. » David a souri en se souvenant. « J'ai dit que je t'aimais bien, ce qui était l'euphémisme du siècle. Et maintenant, demanda-t-elle en le regardant dans les yeux. Maintenant, je dirais que tu es belle, brillante et la meilleure chose qui me soit arrivée, répondit-il. Et j'aimerais vraiment voir où cette histoire va nous mener. Sarah lui serra la main. Moi aussi. 1 an après cette nuit pluvieuse devant la porte de David, la technologie cardiaque révolutionnaire de Meridian a été approuvée par la FDA. Fidèle à la vision de Sarah, l'entreprise a mis en place une structure tarifaire à plusieurs niveaux qui a rendu le traitement accessible aux patients, quel que soit leur niveau de revenu. Le succès a été sans précédent. Les hôpitaux du monde entier adoptant cette technologie et sauvant d'innombrables vies. Sarah est revenue chez Meridian en tant que PDG, David continuant à occuper le poste de directeur de la stratégie, un partenariat qui a transformé l'entreprise et le secteur. Leur relation personnelle est restée privée, mais pas secrète. Une histoire d'amour qui avait commencé par une question inattendue et s'était épanouie dans les circonstances les plus difficiles. Tu sais ce que j'ai appris à travers tout ça?
demanda Sarah un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon de son appartement, surplombant les lumières de la ville. Que les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas des objets. Leur moment de connexion, de courage, où ils ont choisi l'amour plutôt que la peur. Est-ce que c'est la célèbre Sarah Winters qui se met à philosopher? La taquina David en l'enlaçant par derrière. C'est la nouvelle Sarah Winters, corrigea-t-elle. Celle qui sait qu'être forte signifie parfois admettre que l'on a besoin de quelqu'un. Celle qui comprend que la vraie beauté ne réside pas dans l'apparence, mais dans la façon dont on touche la vie des autres. David la fit se tourner vers lui. J'aimais l'ancienne Sarah Winters, dit-il doucement, mais j'adore celle-ci. Leur histoire est celle d'un amour trouvé quand il s'y attendait le moins, d'un combat pour ce qui compte vraiment, d'une seconde chance devint celle qu'ils partagèrent souvent au cours des années qui suivirent. Parfois, les liens les plus significatifs se créent lorsque nous sommes assez courageux pour poser des questions difficiles et assez honnêtes pour y répondre, même si le moment semble impossible. Parfois, je t'aime bien n'est que le début d'une histoire beaucoup plus longue et plus belle. Si vous avez apprécié ce voyage d'amour inattendu et de courage, pensez à partager vos propres histoires de seconde chance dans les commentaires ci-dessous. Après tout, les récits les plus puissants sont ceux qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ.